Anne-Laure Boncory, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante-chercheur à l'INSEC. Vos travaux portent notamment sur la gouvernance d'entreprise. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez développé une analogie entre la stratégie d'entreprise et le jeu de Go, le jeu ancestral de tradition chinoise. Alors, première question, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Quelles sont ces analogies qui permettent de faire du jeu de Go une grille de lecture de la stratégie des entreprises? Alors, comme analogie, en fait, elle aurait pu dater de plusieurs siècles. Disons que comme la stratégie des entreprises apparaît en tant que telle au XXe siècle, on peut dire que dès le départ, on aurait pu appliquer la grille pertinente et opérante pour le monde des entreprises, qui est le jeu de Go. Alors pourquoi? Parce qu'elle permet tout d'abord d'appréhender la complexité de notre environnement, parce qu'elle présente, en fait, elle prend en compte les potentiels de situations qui sont chères à la pensée chinoise, et parce qu'elle offre une réflexion sur le global. Alors, comme vous l'avez rappelé, le jeu de Go est fondé sur la pensée chinoise ancestrale, et le jeu de Go s'appelait Weiqi, en fait, ça se nomme Weiqi en chinois. On pense qu'il est apparu, ce jeu est apparu au début du 2e millénaire avant notre ère. Il y a plusieurs légendes autour de la création de ce jeu de Go. On pense qu'il aurait été créé par l'empereur Yao pour canaliser en fait l'énergie de son fils turbulent et lui apprendre à bien conduire sa vie, des principes moraux. C'est en fait, ce jeu est en fait en quelque sorte le versant matériel de la philosophie taoïste qui est décrite dans le livre des mutations, le Yi King, ce fameux art divinatoire chinois qui est aussi un art de stratégie de vie. Alors c'est un jeu qui comprend un damier, le goban, qui est carré et qui représente la Terre comme l'imaginaient les Chinois. Et les joueurs y déposent des pierres noires et blanches qui représentent le yin et le yang, les forces contraires et complémentaires de l'univers. Alors pour un maître du Weiqi, il faut savoir en fait surfer sur ses forces en gardant toujours à l'esprit une compréhension permanente du global, des flux en présence, pour déceler en fait le potentiel de chaque situation et pouvoir s'aligner sur ce potentiel et saisir le maximum d'opportunités. Donc c'est exactement sur ces principes que peuvent se déployer les stratégies des entreprises, ce que le fondateur d'Alibaba, Jack Ma, revendique par exemple, ce que revendique également l'actuel PDG de Huawei, Ren Zhengfei. En quoi l'approche du jeu de Go diffère-t-elle d'un autre jeu de stratégie que l'on connaît tous, le jeu d'échecs? Oui. Alors, en quoi? Eh bien, à la différence du jeu des échecs qui se conclut symboliquement par la mort du roi, échec et mat en arabe, le roi est mort et mis à terre. Pour rappel, ce jeu fut introduit en Occident par les Arabes au Xe siècle. Eh bien, au contraire de ce jeu, un joueur de Go va chercher à se construire le plus grand nombre de territoires, à la fois contre et avec son opposant, qui n'est pas considéré comme son adversaire, mais plutôt comme un partenaire. On est dans la compétition ici, avec lequel il peut confronter les résultats de sa stratégie. Et je dis construire et non conquérir des territoires. Pourquoi? Parce que le goban est au départ une surface vide qui représente l'infini des opportunités, l'infini des situations. Et c'est à partir de ce vide créatif que le joueur va définir une stratégie de vie. Alors on peut penser ici par exemple à la seconde partie de carrière de Steve Jobs, qui était d'ailleurs, comme on le sait, fort amateur, un féru amateur de philosophie orientale, et qui était convaincu qu'une stratégie gagnante dans le monde des affaires, c'était de porter une vision, de faire une proposition au monde en dévoilant les besoins inconscients du consommateur. C'est pour ça qu'il qu'il détestait les études de marché. Et il avait coutume de dire « le consommateur ne sait pas ce qu'il veut tant qu'il n'a pas vu le produit ». Pour ceux qui ne savent pas jouer au jeu de Go, j'admets, j'en fais partie, quel est le grand principe à retenir? Alors, le grand principe, c'est le premier principe en quelque sorte, au sens de l'entrée dans la partie. C'est celui de commencer par les bords du goban. Puis, chemin faisant, de se construire des territoires, soit en posant de nouvelles pierres, soit en capturant celles de l'opposant. L'idée, en fait, c'est de tenir les premières lignes parce que ce sont les territoires les plus difficilement prenables par l'autre joueur. Et de se diriger vers le centre et ainsi de tenir le jeu. Alors, appliqué au monde des entreprises, ces bords, ces territoires difficilement
prenables, sont en fait l'équivalent des marchés domestiques, des marchés les plus proches, ou alors également les marchés les plus contrôlables. Et c'est ce qu'a fait en fait Huawei, qui a commencé comme simple revendeur de matériel de télécommunication en Chine, puis est devenu producteur pour les marchés émergents, et ensuite s'est lancé à l'international avec une offre très compétitive, comme on le sait. Alors désormais, son objectif, c'est de se positionner comme une offre de téléphonie haut de gamme, mais ce, toujours en s'appuyant sur ses marchés domestiques et sa réputation. Et donc, son modus vivendi, c'est d'y être allé justement progressivement du local vers le centre. Et quand on dit le centre, c'est l'objectif à long terme, être un acteur de premier plan de la téléphonie mobile. Vous avez aussi évoqué Jack Ma en début d'interview, le fondateur du site d'e-commerce chinois Alibaba. Lui-même est un grand amateur de jeux de Go. Alors, en quoi le jeu de Go nous permet de comprendre la stratégie et le développement d'Alibaba ? Oui, tout à fait. En fait, Jack Ma avait fait plusieurs déclarations. Il continue d'ailleurs de faire des déclarations dans les médias dans lesquelles il souligne bien à quel point le jeu de Go a inspiré sa stratégie de vie au quotidien, mais également sur le long terme. Et l'un des principes qu'il a retenu et qu'il a appliqué pour Alibaba est celui de rechercher le positionnement qui proposera in fine la plus grande valeur, tout en gardant une grande souplesse dans le mouvement et dans l'action. En fait, il s'agit dès le départ de viser large dans le temps et dans l'espace, tout en adoptant les vertus de l'adaptabilité de l'eau, qui est, comme on le sait, le modèle stratégique par excellence pour Sun Tzu, et qui d'ailleurs correspond à la force yin. Et donc, c'est ce qu'a fait Jack Ma en 1999, lorsqu'il a fondé Alibaba. Il a commencé par proposer à des entreprises locales de faire connaître leurs produits via Internet, et ce pour court-circuiter les réseaux de distribution traditionnels. Et tout en s'appuyant sur ce contrôlable, c'est-à-dire sur les bords du Goban en quelque sorte, il visait déjà large dans le temps et dans l'espace, parce que son objectif, c'était de devenir l'acteur incontournable du retail chinois. Et désormais c'est quasi impossible d'ailleurs de passer outre l'empire Alibaba, ses 9 millions de boutiques de son site Taobao, pour qui veut pénétrer le marché chinois. Alors Jack Ma a rappelé sur les réseaux sociaux que son goût pour le jeu de Go était venu de sa période universitaire. Il y jouait énormément, puis après il a été prof d'anglais, il continue à y jouer. Et récemment, en 2009, lors d'un salon de l'e-commerce à Canton, il a déclaré qu'il n'était pas un joueur de Go hors pair, mais ce qu'il avait pu retenir du jeu de Go, c'est que parfois, un mouvement qui semble être peu judicieux peut s'avérer être un coup bien joué dans le temps. Et il a conclu, l'histoire d'Alibaba le prouve. Eh bien, merci beaucoup Anne-Laure Boncory. Je ne sais pas si vous avez remarqué le pictogramme derrière vous qui symbolise ces émissions. Je me retourne alors. Allez-y. Ouais, Stratégie et management. Toutes les émissions stratégie et management sont illustrées avec ce pictogramme et vous voyez bien ce que c'est. C'est un jeu de Go. Ça vous fait plaisir, Anne-Laure Boncory? Ah oui, j'en suis ravie. Eh bien, merci encore de votre intervention. Je vous en prie. Merci Thibault.